Boker Tov, nous sommes le 19 juillet 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. En direct de nos studios de Jérusalem. À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, Boker Tov. Et c'est aujourd'hui que le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, entame sa visite officielle au Maroc. Oui, bonjour Boker Tov, Ilana. Il s'agit de la première visite officielle du patron de Tsahal au Maroc. Une visite que le général Kochavi effectuera en uniforme. Kochavi sera reçu par le ministre marocain de la Défense, Abdellatif Loudi, par le chef d'état-major marocain, Belke Al-Farouk, ainsi que par d'autres responsables de la Défense nationale. L'un de ses objectifs sera de promouvoir la coopération sécuritaire entre Israël et le Maroc. Il faut souligner que depuis la signature des accords d'Abraham entre les deux pays il y a 1 an et demi, on a remarqué un très net renforcement de cette coopération sécuritaire. Et il faut également rappeler que le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, s'était rendu en visite au Maroc l'an dernier. Selon certaines sources étrangères, Israël aurait vendu au Maroc des systèmes de défense, des drones et des radars pour un montant de plusieurs centaines de millions de dollars. Et puis sur le plan sécuritaire, hier en début de soirée, Tsahal a abattu un drone près de la frontière libanaise. Au sein de Tsahal, on souligne que le drone ennemi avait été repéré dès qu'il avait franchi la frontière israélo-libanaise et l'on affirme qu'il a été envoyé par le Hezbollah. Il faut rappeler que le mouvement chiite a reconnu l'envoi il y a plus de semaines de plusieurs drones qui avaient tenté d'espionner la plateforme gazière de Karish dans les eaux maritimes d'Israël près du Liban. Les drones avaient été éliminés par les forces israéliennes. Le commandant en chef de la région nord de la police, l'inspecteur en chef Shimon Lavi, a présenté hier sa démission. Shimon Lavi était en fonction au moment de la catastrophe de Méron et les Israéliens se souviennent qu'il avait alors été le seul à avoir endossé publiquement sa responsabilité dans le terrible drame qui avait coûté la vie à 45 personnes lors des célébrations de l'Akba Omer. Plus d'1 an après, donc, Shimon Lavi a décidé de joindre l'acte à la parole et il a annoncé sa démission. L'association des familles des 45 victimes a publié un communiqué dans lequel elle affirme que le fait d'endosser cette responsabilité est un devoir et non une option. Selon l'association, il eût été préférable que le commandant Lavi démissionne peu après le drame, mais elle salue tout de même cette décision. Désormais, les familles des victimes réclament la démission également du commandant en chef de la police, l'inspecteur en chef Ikobi Shabtai. Et puis, Daniel, plusieurs développements politiques à mentionner en évidence ce matin. Et oui, effectivement, tout d'abord, c'est Merav Michaeli qui a été réélue hier soir à la présidence du Parti travailliste. Elle a obtenu 82,5% des suffrages contre 17,5% de challenger Eran Hermoni. Et puis, c'est aujourd'hui que Zahava Galon devrait annoncer sa décision de briguer la présidence de l'autre parti de gauche, le Meretz, seul face au seul candidat déclaré, Yair Golan. On considère que Zahava Galon devrait l'emporter largement. Elle bénéficie entre autres du soutien de l'ensemble du groupe parlementaire Meretz. Galon est favorable à une union de la gauche avec le parti travailliste, ce qui n'est pas le cas de Merav Michaeli. Dans le reste de l'actualité, l'Union européenne a annoncé sa décision de reprendre les activités du Conseil des associations. Alors de quoi s'agit-il ? Oui, il s'agit, Ilana, d'un conseil dont l'activité avait été gelée il y a de cela une dizaine d'années, qui jusque-là organisait des rencontres de très haut niveau entre dirigeants israéliens et européens. Hier, Yair Lapid s'est félicité de la décision de tous les ministres des Affaires étrangères européens visant à renforcer donc les relations économiques et commerciales entre l'Europe et Israël. Cela prouve notre force politique et la capacité de notre gouvernement à créer des opportunités au sein de la communauté internationale, a déclaré le Premier ministre israélien. Et puis enfin, pour terminer, beaucoup d'émotions hier à Eugène, dans l'Oregon, où se tiennent les championnats du monde d'athlétisme. Et pour cause, l'Israélienne Lona Shemtai Salpeter a réussi un formidable exploit en remportant hier soir la médaille de bronze du marathon des championnats du monde. Elle a parcouru les 41 km en 2 heures, 2 minutes et 18 secondes. Les commentateurs sportifs parlent ce matin de l'un des plus grands exploits d'Israël en athlétisme. Le Premier ministre Yair Lapid a salué la victoire de l'Israélienne. Félicitations pour cette médaille historique, a déclaré Lapid. Votre volonté et votre détermination sont une source de fierté pour l'athlétisme israélien. Fin de citation.